Scofi, bon matin. Ça va Alexandra? Ouais, et toi? La dernière semaine, la der des der, vous êtes avec nous depuis un an, moi j'applaudis, bravo. On est là depuis 2 ans, qu'est-ce que je dis? Oui. Des fans comme ça s'applaudit. Ça s'applaudit tous les jours. Mais oui, bon. On espère que vous allez bien. Mais oui, bonjour au Québec, bonjour à Paris, bonjour à Marseille. Il y en a à Marseille qui nous regarde, Olivier. Et GG à Paris, Ouais, en Afrique aussi. En Belgique. En Belgique. États-Unis. All around the world. Jacqueline aussi qui nous regarde à l'hiver Gap. Vers Gap, exactement. Jacqueline number one. Grave. Ah ouais, Jacqueline number one. Des gros bisous à vous tous. Et voilà, on termine avec les personnages des évangiles, des biographies de Jésus. On est là ce matin. Alors ce matin, on hésitait sur 2 personnages et on va prendre les 2 personnages. Ouais. Alors on commence c'est par bien. qui? Si on commençait par Jean-Baptiste. Allez, puisque c'est les évangiles commencent avec... On commence avec lui, carrément. Donc, qui est Jean-Baptiste? Alors, Jean-Baptiste, c'est paradoxal parce que il est annoncé par Ésaïe. Tout à fait. Il tracera le chemin avant toi, en gros. Et puis, il a un ministère... de précurseur. Il est là pour semer, il est là pour moissonner, Tout à fait. il est là pour labourer le champ, il est là pour labourer les cœurs, il annonce la parole. C'est quelqu'un d'extraordinaire qui est le Élie. Donc il est Jean-Baptiste et Jésus dit de lui que c'est Élie. Alors ça, c'est un mystère. C'est vraiment Il a particulier. l'esprit d'Élie. Alors certains vont dire, parce que Élie n'est pas mort. Oui. Donc, est-ce que c'est le retour d'Élie? Est-ce que il est dans la trame d'Élie? Oui. Est-ce que ça, c'est un mystère qui reste encore... Mystérieux qu'on saura au ciel. Et... Quand on lui posera la question. Exactement. Alors la dernière fois, je disais dans la chronologie, et je parlais avec Daniel Arnold, je disais Daniel. Parce qu'on parlait des témoins de l'Apocalypse. Ouais. Et je lui disais, mais est-ce que quand il y a la transfiguration, Jean-Baptiste était déjà mort? Parce que à la transfiguration, là on part dans vrai. des trucs, Jésus est avec Élie et Moïse, mais alors normalement Jean-Baptiste serait mort. Donc bon, on ne croit pas à la réincarnation, Non. mais On n'est pas en train de en dire tout ça. cas il nous est dit que l'esprit L'esprit d'Élie... d'Élie, ouais. Est-ce que c'est cette façon-là? En tout cas, c'est aussi un parallèle avec... Il a un ministère en parallèle avec Jésus. Je dirais un parallèle relais. C'est-à-dire un ça. parallèle comme ça. Il commence, il y a exactement à peu près la même histoire. Il est saint, il amène quelque chose. Il amène même le baptême. Oui, tout à fait. Mais Jésus va prendre le relais sur le baptême. Et aller On va plus passer du baptême de repentance à ce baptême de Jésus-Christ qui est plus qu'un baptême de repentance, c'est un baptême de nouvelle vie, de nouvelle naissance. Avant, on avait la repentance, mais la repentance, elle amène une nouvelle naissance, c'est la différence. Et on aura, après, le ministère 3e parallèle du Saint-Esprit Exactement. qui baptise de l'Esprit. On pourrait parler de 3 baptêmes presque. baptêmes. Ouais, extraordinaire. Alors moi, ce que j'aime bien avec Jean-Baptiste, ce qui me marque dans son ministère à lui, en tout cas, c'est qu'en fait, il est fils de sacrificateur, puisqu'il est fils de Zacharie, Zacharie. bercé dans les Écritures, etc. Souverain sacrificateur, Souverain. puisqu'il rentre dans le lieu saint. C'est vrai. Souverain. Donc il est bercé dans les Écritures, son père... Total. Il est, par rapport à son style vestimentaire et son alimentation, quelqu'un qui est un peu à la marge. Oui, D'accord. tout à fait. Et il a une révélation de Jésus. Quand Jésus s'approche de lui pour le baptême, il dit, tu es l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il y a une révélation de Jésus. Et pourtant, quelques temps après, il a cette question dans sa tête. Un doute. Est-ce que vraiment c'est toi? Et souvent, ça nous arrive dans nos vies. On a une révélation de Dieu. Très bonne. On a une révélation de Jésus. Très bonne question. Et quelques temps après, il suffit que... parce qu'en fait, c'était paradoxal parce qu'il guérissait les malades, il faisait voir les aveugles, enfin tout ça c'était annoncé dans le livre d'Ésaïe. Et en même temps, il buvait avec les pêcheurs, il mangeait avec les prostituées, enfin c'était quand même paradoxal comme ministère. Mais attendez, c'est bizarre, rappelle-toi, hein, si je ne m'abuse, quand Jean pose cette question, quand Jean-Baptiste a ce doute, à un moment donné, il est en prison. il est en prison. Et ça, c'est important. C'est ça. Combien de fois nous passons par des moments où c'est un moins Ouais. moins jovial, et qu'on est en plein dans l'épreuve, et là, on commence à douter. Et on me dit, mais est-ce que c'est vraiment toi? Est-ce que Dieu, tu es intervenu? Est-ce que tu peux encore le faire? Est-ce que la révélation que j'ai eue, c'est pas une fausse révélation? Voilà, et on commence à douter, et là, on laisse le malin rentrer dans notre esprit et mettre des mauvaises pensées qui viennent nous faire douter de qui est Dieu, de sa puissance, de sa bonté, de son amour. Donc, et ça nous arrive dans nos vies.
Et souvent, Tout à fait. comme tu dis, vraiment dans la prison, dans l'épreuve, dans les moments de désert, c'est là où l'ennemi nous attaque encore plus et c'est là où il faut être vigilant. Et une parole de vie de Jésus qui lui dit, non mais les aveugles voient, les boiteux marchent, les sourds entendent. Et il lui rappelle l'Ancien Testament. Et il lui rappelle l'Ancien Testament. Qui s'accomplit. Voilà. Et donc là, il y a quelque chose de la parole, en fait. Quand on doute comme ça, quand on est dans le creux on va dire, de l'épreuve, qu'on est dans une prison, et souvent on a des prisons qui ne sont pas forcément physiques, mais on en a. Rappelez-vous toujours que la parole de Dieu est là pour libérer les captifs. Et c'est vrai. Et aussi, moi ce qui me parle, c'est qu'il ouvre le chemin du Seigneur, et en même temps, il va mourir avant lui. Et moi, ça me parle un peu de notre ministère chrétien, notre ministère même de l'Église, c'est qu'on ouvre le chemin du Christ, mais qu'à un moment donné, il faut s'oublier, il faut mourir à soi-même, comme dit la parole de Dieu, pour que Christ puisse vraiment régner. Et il y a de ça dans nos vies, dans le ministère de l'Église. On a ce côté Jean-Baptiste où on fraye un chemin, mais on le fraye pour que le Seigneur marche. Amen. Et qu'il soit devant. Merci. Merci. Je vous vois mon t-shirt. Certains se demandent qu'est-ce qui se passe sur ce t-shirt. Je sais plus, tu m'avais dit, mais... C'est bienvenue en coréen, et on pense aussi aux Coréens qui nous regardent peut-être ce matin. Bienvenue, Alléluia. Cette langue-là. Alors Jean-Baptiste, il est comme ça, et on va parler d'un autre personnage qui est fameux. J'en parlais hier parce qu'il a été un peu le mentor de Marc, et c'est l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre. Moi, je l'aime bien, ce gars-là, parce qu'il est... Son premier nom étant Simon. Simon, surnommé Pierre. Son deuxième nom, Pierre. C'est très intéressant, on verra pourquoi. Oui. Alors moi, ce que j'aime bien avec lui, déjà, c'est un des premiers qui va suivre Jésus. Tout à fait. Et puis, il est... c'est un fonceur, quoi. Il est impétueux, il est imprévisible des fois, il est... le seul il y va, quoi. Qui a marché sur l'eau, avec Jésus. Non, mais je veux dire, c'est le seul qui a osé. Tout le monde se rappelle, il a coulé, il a marché. Il a marché, quoi. Il a marqué. C'est clair. Il n'a pas eu 50 ans. Je veux dire, il a une audace qui est là. Il a une audace, il a vraiment quelque chose il a envie de plus, il veut plus de Jésus, il veut de... Enfin, vraiment, il est extraordinaire. Quand on voit qui il est, qui dit non, mais il a même des révélations. Oui. Tu es le Christ, à qui d'autre irons-nous, c'est toi le Fils de Dieu. Alors, avec Alexandra, je pense qu'on le kiffe parce qu'il nous ressemble un peu dans... Mais parce que c'est un fonceur, un fonceur, et puis d'ailleurs, il est... Non, mais voilà, dans son caractère, moi j'aime bien son caractère de vaillant, quoi. Mais oui. Vaillant, il y va... coupe l'oreille à Malchus. S'il faut faire la guerre, il fait la guerre. Oui. Et pourtant, il trahit Jésus. Alors et ça le met dans un découragement, et il passe par une phase de dépression, de découragement. Il est découragé, tellement je pense qu'il s'en veut. Et des fois, ça nous arrive on a blessé le Seigneur, on a fait du mal, on s'est un peu même trahi nous-mêmes, parce qu'on trahit celui qu'on aime, et on est découragé, et on retourne à notre ancien métier. C'est ce qu'il a fait. Mais tout à fait. Et je pense que il y a une belle, leçon à tout prendre. À fait, c'est ça. C'est que la force de l'homme, elle a des limites. Et que Pierre, on voit, c'est le plus courageux, il est prêt à sortir l'épée. Mais à un moment donné, alors je sais pas si c'est sa compréhension où il se dit « Ouh mince, Jésus va mourir, on n'y arrive pas ». Enfin, Nuggets numéro 1, on n'avait pas le micro d'Alexandra ? C'est bon, Nuggets numéro 1, c'est bon. Et désolé. Et oui, c'était pas allumé. C'est ça, le Jesus Coffee. Ça sent le vrai parce que c'est du vrai. C'est du vrai. On est là. On fait pas du fake. Et comme les évangiles, Pierre, c'est du vrai. À un moment donné, il se retrouve dans une prison de culpabilité. Il sait plus parce que, à un moment donné, il a poussé sur ses forces. Combien de fois aussi, nous, en tant que croyants, on y va en fond et on se retrouve face à un mur, on se dit, mince. On se dit Jésus m'a abandonné parce qu'on est allé là où Jésus voulait pas. Exactement. Comme Pierre à un moment donné, il dit mais que personne ne te crucifiera, à Dieu ne plaise. Et là il se retourne, Satan. Waouh. Et c'est vrai que la culpabilité, quand on pêche, quand on rate le but, comme on dit, quand on n'est pas sur le bon chemin, la culpabilité, c'est aussi une prison, un peu comme Jean-Baptiste. Et là en fait, lui, il a arrêté de croire. Il a fallu, à un moment donné, que Jésus vienne le voir, que Jésus ressuscité lui parle. Et d'ailleurs, il lui dit,
J'aime énormément cette scène où il est avec Genre, Jésus et il lui dit mais paie mes brebis, est-ce que tu m'aimes? Et oui, je t'aime. Mais non, mais je veux que tu m'aimes vraiment, je veux que tu m'aimes pas juste avec la tête, pas juste avec, mais que tu m'aimes vraiment en t'engageant avec moi. C'est différent, c'est un amour différent. Et elle est extraordinaire cette scène parce que même lui, il se fait même pas confiance dans cette scène-là. Il dit, il se fait pas confiance, Pierre. Il se dit mais est-ce que je vais pas réussir à un moment donné, est-ce que je vais pas te retrahir? Il veut pas. Et c'est difficile parce que quand on a nos propres limites, on peut être découragé par nous-mêmes parce que vraiment, des fois, surtout toi. Ouais, mais grave. Non mais t'as raison. Enfin, on se décourage tout seul. On est là, mais pourquoi? Et on a besoin de se checker. Oui, je suis fatiguée de moi. Je le dis souvent. Moi aussi, totalement. Et on a besoin de se checker. Mais Jésus donne toujours des deuxièmes, des troisièmes, des 50e gens. Et j'adore quand il parle et qu'il y a la conversion de 3000 âmes. Exactement. Et il dit vous allez renier. Oui. Ah, mais gars. Mais c'est clair. Et pourtant, mais oui, mais il y avait eu la repentance, il y avait eu la restauration. Et la plénitude Exact. du Saint-Esprit. Moi, je crois que la différence, elle est là. La différence, elle est là. Mes amis, ça va pas dans vos vies. Cherchez Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous avez péché. Cherchez Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Vous avez un coup de mou. Cherchez Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. On le voit avec l'apôtre Pierre. Pierre, c'est la plus belle gamelle de tout le Nouveau Testament. C'est ça. Le plus bel accident de vie. Et il s'en sort comment? Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Et derrière ça, quand même, il y a l'église qui va en marche. On a 3000 âmes, exactement. On a la suite après. Moi, je crois qu'Alexandra, il faut que tu pries ce matin pour que on se tourne vers Dieu et qu'on soit rempli du Saint-Esprit. Amen. Tu veux bien prier? Seigneur, merci pour ta matinée, pour cette matinée. Merci pour tous nos amis qui nous écoutent. Merci pour cet été qui est devant nous. Merci pour cette émission qui prend encore, qui sème, qui moissonne et qui porte du fruit. Je te remercie pour chacun d'entre nous. Je te prie, Seigneur Jésus, pour tous ceux qui sont dans les prisons, que ce soit dans des prisons de doute, de culpabilité, quelle que soit l'épreuve dans laquelle nous traversons. Jésus, je prie que nous tournions les regards vers toi, vers ta parole, vers qui tu es, que nous revenions à la source et que nous soyons tous remplis de toi, remplis du Saint-Esprit, que nous tournions toujours nos regards vers toi, quelle que soit la saison de notre vie, que cet été, si par mégarde nous péchons, nous ratons le but, Seigneur, prends garde à nous, regarde que tes regards soient sur nous, que nous ayons toujours ce réflexe d'aller vers toi, de te demander pardon, de nous repentir, de changer de chemin et vraiment que nous soyons remplis de l'Esprit afin, Seigneur Jésus, d'être relevés, encouragés, de porter du fruit et de continuer à annoncer ta parole dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Waouh, que c'est bon. J'aimerais, là, on est dans les dernières émissions. Oui. Est-ce que tu n'aurais pas un livre ou peut-être un support à nous conseiller pour cet été, être béni, prendre du temps? Non, t'en as un comme... Ouais. Oh, c'est fort ça. C'est trop fort. Oh là là. Je l'avais pas prévu. Alors oui, il est là en plus. Oh, merveilleux. Qu'est-ce que c'est? Alors c'est quelque chose que vous allez acheter un peu partout. Vous allez chez Cultura, vous allez dans n'importe quelle papeterie. En fait, c'est un petit livre, en fait c'est un cahier. Alors moi j'aime bien les cahiers reliés comme ça, c'est joli, etc. Ils sont un peu cartonnés, tout ça. J'en ai aussi. Super joli. En fait, dedans, moi je pense que c'est bon d'écrire. Quand on passe par une épreuve, quand on passe par du bon temps, quand on a une prière exaucée, quand on a une demande à Dieu, même je marque même mes prières, quelles que soient même des paroles de Dieu qui nous donnent directement, écrivez-le. Pourquoi ? L'été c'est propice aux vacances, etc. Et souvent on se dit bah ça va, je profite. Mais souvent pendant les vacances et les moments de repos, soit on est tenté et bon on passe à côté de ce que Dieu veut pour nous, soit Dieu nous parle et on est à l'écoute de Dieu. Et si vous êtes à l'écoute de Dieu, prenez du temps pour écrire ce qu'il vous dit. Prenez du temps de ce que révèle la parole quand vous la lisez tous les matins. Qu'est-ce que ça me dit aujourd'hui? Ah putain, ça me parle. Ce verset m'a parlé, il est venu parler à mon cœur. Parce que quand dans les moments de découragement, comme Pierre, dans des moments de prison comme Jean-Baptiste, dans les moments compliqués de nos vies, les relire, je vous garantis que ça fait du bien à nos âmes, parce que quand on se remémore tout ce que Dieu a fait pour nous, les paroles que nous avons eues, les promesses, les prophéties aussi, tout ce que Dieu nous a dit, et tout ce que Dieu a fait, ça nous encourage. Et c'est vrai que l'Esprit, il nous rappelle ce qu'a fait Jésus dans nos vies, et du coup forcément, on sort plus facilement de l'épreuve. Donc moi, c'est un conseil que je vous donne, que ce soit bon ou mauvais, que vous passiez par l'épreuve ou pas, la clé,
c'est de toujours se souvenir. Et moi, c'est un bon support que d'écrire dans un joli cahier, comme ça on a. Tout à fait. Moi, je vous conseille aussi, si vous êtes prédicateur ou j'en sais rien, ou vous faites l'école du dimanche, ou vous utilisez la parole un petit peu, je vous conseille dans votre quotidien, quand vous lisez la parole, d'avoir un cahier, parce que vous notez des idées. Et ces idées, des fois, elles sont pertinentes et vous dites « Ah ouais, là, il y a une bonne idée ». Sauf que ton idée que tu es en train de lire, que tu es à 7h du matin, si tu la notes pas, après une journée de boulot, tu te dis « C'était quoi déjà la bonne idée ?» Eh oui, écrivez, prenez une petite note, c'est important. Voilà. Et que cet été, vous puissiez être bénis. Amen. Voilà. Eh bien, ouais, ben, oh là là, c'est bizarre. Ouais, enfin, on se redonne rendez-vous jeudi pour une petite surprise quand même. Hein. Source de vie. De Church to be. Bisous.